Vous seriez ravi que Watchmen devienne une série HBO par le créateur de Lost? Ça tombe bien, nous aussi. Au sommaire cette semaine, Han Solo perd un duo, X-Men retrouve ses mutants stars, le point sur Transformers, mais avant tout ça, place aux news en bref. L'accord entre Sony et Marvel sur l'univers de Spider-Man est de moins en moins clair. En pleine promo de Spider-Man Homecoming, la productrice Amy Pascal, anciennement à la tête de Sony, a laissé entendre que Venom pourrait finalement être un jour rattaché à l'univers des Avengers, soit l'inverse de ce que nous avait dit Kevin Feige lors de son passage à Paris. Alors qui croire? Pour Amy Pascal, les films de Marvel et le Spideyverse développés par Sony font partie d'un même univers et pourraient donc se croiser à l'avenir. Faut-il s'attendre à voir Tom Holland faire un petit coucou à Tom Hardy dans Venom? La question est posée. Une chose est sûre en revanche, c'est qu'il faudra rester durant le générique de Spider-Man Homecoming. Le film de John Watts aura droit, comme le veut la tradition, à son lot de scènes bonus. Les Gardiens de la Galaxie 2 et son record de 5 scènes post-génériques sera-t-il battu? Réponse en salle le 12 juillet. C'est l'heure de se remettre au fourneau pour préparer quelques chimichangas. Le tournage de Deadpool 2 a enfin commencé. Alors on récapitule. Le réalisateur Tim Miller a claqué la porte, Hugh Jackman a failli revenir en Wolverine, tous les noms d'Hollywood ont été cités pour le rôle de Cable, et ce sera finalement Josh Brolin. Bref, ça n'a pas été facile de mettre cette suite en chantier. Que les fans se réjouissent, c'est bel et bien parti comme l'a annoncé Ryan Reynolds sur Twitter en postant une photo en costume devant le manoir des X-Men. En commentaire, une petite vanne, je suis passé au manoir X-Men, grosse putain de surprise, y a personne. Aucun doute, il est toujours en forme. Et on finit ces news en bref avec une bonne nouvelle pour les trekkies du monde entier. La série Star Trek Discovery a une date de programmation. Les aventures de l'équipage du lieutenant Burnham débarqueront en France en US+24 sur Netflix à partir du 25 septembre. On découvrira à ce moment-là la première moitié de la saison 1, puis il faudra patienter jusqu'en janvier 2018 pour voir la suite. Les fans ont maintenant l'habitude d'attendre, la diffusion de Star Trek Discovery a été repoussée 2 fois. La raison de ce retard, l'équipe voulait tout simplement prendre le temps de soigner la série pour qu'elle soit à la hauteur de ses ambitions. Alex Kurtzman, le producteur et scénariste du show et des films de J.J. Abrams l'a promis, Discovery sera visuellement proche de la dernière trilogie cinématographique, on a hâte. On avait peur qu'ils ne remplissent pas, mais ils seront bien de retour, et c'est une très bonne nouvelle pour la saga X-Men. Pour Dark Phoenix, le prochain opus de l'aventure des mutants, les fans seront ravis de voir revenir le Professeur X, Magneto, Mystique et le Fauve. Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence et James McAvoy n'étaient plus sous contrat depuis le tournage d'Apocalypse. Il a donc fallu négocier pour qu'ils acceptent de revenir jouer les mutants, et je le disais, tout ça est une très bonne nouvelle et permettra sans doute de redresser la barre après un Apocalypse, savons-le, qui avait déçu tout le monde. Et il faut dire aussi que le choix de l'intrigue Dark Phoenix, l'une des plus célèbres des comic books, et l'arrivée possible de Jessica Chastain comme méchante, commence à nous rassurer. Bref, affaire à suivre. Rien ne va plus dans la galaxie lointaine, très lointaine. On pensait que le spin-off dédié à Han Solo était sur de bons rails, et pourtant il semblerait qu'en coulisses, ce ne soit pas vraiment le cas, et même pas du tout. En effet, après seulement 4 mois de travail sur le film, et alors que le tournage n'est même pas terminé, le duo de réalisateurs Phil Lord et Chris Miller viennent de se faire débarquer par la production, une première dans l'histoire de l'univers Star Wars. Alors officiellement, c'est pour divergence artistique, officieusement, il semblerait que le plateau soit devenu invivable, et ce, pour 2 raisons. Première raison, la productrice Kathleen Kennedy, qui vous le savez supervise tout l'univers Star Wars, n'aurait pas aimé la façon de travailler du tandem qui notamment laisse beaucoup les comédiens improviser. Or ça c'est une méthode que Kathleen Kennedy ne veut pas appliquer à Star Wars. Et elle a trouvé un soutien de poids en la personne de Laurence Kasdan, scénariste de l'Empire contre-attaque et co-scénariste de ce spin-off dédié au contrebandier le plus roublard de la galaxie. Et oui, Laurence Kasdan, il s'est décarcassé à écrire des dialogues, il n'a pas forcément envie qu'on les revoie sur le tournage. Deuxième sujet, beaucoup plus bloquant que le fait de savoir si on doit improviser ou pas, Laurence Kasdan et Kathleen Kennedy n'auraient pas du tout la même vision du personnage de Han Solo que Phil Lord et Chris Miller. Et ça, pour le coup, c'est un vrai problème. Et comme Kasdan-Kennedy, c'est quand même un tandem de poids au sein de l'univers Star Wars et plus largement à Hollywood, Miller et Lord n'auraient pas eu le dernier mot. Alors après, vous allez me dire, Kathleen Kennedy, elle aurait peut-être pu s'en rendre compte avant. Ouais, c'est pas faux. Merci Perceval. Du coup, sans réalisateur, le film est totalement arrêté et chaque jour qui passe coûte beaucoup d'argent à Disney. Il convient donc de trouver un remplacement très rapidement, et parmi les noms qui commencent à circuler, on retrouve en tête de liste celui de Ron Howard, le réalisateur de la saga Da Vinci Code et aussi d'Apollo 13, ainsi qu'un certain Joe Johnston, réalisateur de Jurassic Park 3, qui avait déjà travaillé sur les effets visuels de la première trilogie Star Wars.
En tout cas, l'heureux élu va devoir être débrouillard puisque Lucasfilm cherche un cinéaste capable de boucler le tournage évidemment, mais également de repasser et de lier avec tout ce qui a déjà été filmé par Phil Lord et Chris Miller. Autrement dit, un vrai casse-tête, sachant que la sortie du film est toujours calée à mai 2018. Que la force soit avec lui. En ce moment, grosse actu pour la saga Transformers. Il y a déjà, vous le savez, la sortie de The Last Knight la semaine prochaine. Un film dans lequel vous pourrez entendre la voix d'Omar Sy, et oui, puisque l'acteur, qui commence à se forger une solide carrière internationale, a confirmé qu'il doublait le personnage de l'Autobot Hot Rod. Oui, il le double, mais en VO, et ça c'est plutôt surprenant. Sinon, Mark Wahlberg a déclaré que ce film, The Last Knight, sera le dernier film de la saga pour lui. Il suit ainsi les pas de Michael Bay, qui ne remplira pas derrière la caméra. Et du côté du spin-off de Bumblebee, on a quelques infos. Il sortira courant 2018, il sera emmené par la jeune Hailey Steinfeld. Le film se situera en 1985, il comportera beaucoup moins de robots que le précédent opus. Et enfin, il aura des petits airs du géant de fer, selon le réalisateur, à savoir un film modeste, sans pour autant être dénué d'ambition. Eh oui. Cette semaine dans le courrier des fanzoniens, on répond à Nagaraju R qui pose beaucoup de questions et qui est très fidèle à l'émission, merci beaucoup, et qui là s'interroge sur Pacific Rim numéro 2. Alors tu le sais déjà peut-être, le film s'appelle Pacific Rim Uprising, ça sortira en février 2018 et une bande-annonce ne devrait pas tarder. Pour dire ça, on se base sur le tweet du réalisateur Steven DeKnight qui répondait à son acteur John Boyega en disant qu'il travaillait justement sur ce trailer. John Boyega qui s'impatiente, comme nous finalement. Allez, on se quitte avec une pub pas comme les autres. Peter Parker alias Spider-Man passe son permis au volant d'une Audi. Désolé d'avoir cité la marque, mais c'est une pub, je n'ai pas tellement le choix. Alors, dans le costume de l'araignée, on le voit faire un créneau, éviter de justesse un accident et au passage arrêter des braqueurs. Bref, impossible n'est pas Spidey qui, je vous le rappelle, revient dans Homecoming le 12 juillet prochain. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page Facebook pour revoir le live avec l'équipe de la Planète des Singes et notamment monsieur Andy Serkis. Enjoy et à la semaine prochaine. Is that Parker Peter? I'm Parker, Peter Parker. Peter Parker. Okay. Test time, baby. Let's go. Sweet ride for a 15-year-old kid. Yeah, it's actually my friend Tony's. It's a prototype. Wish I had a friend named Tony. Yeah. Put your hands at 9 and 3. I thought it was 10 and 2. It was 10 and 2, but now it's 9 and 3. You're gonna lose 5 points for that. What? You lose 5 points for that. Oh! Whoa! You okay? I'm fine. Just keep going. Carry on. Here, watch this. Click that button. No hands. Hey! Sorry, hey, sorry. Don't do that. Well, not again. Let's pass someone. Okay, let's go. Slow down. Slow down. Whoa! Don't be a hero. Superhero. What? What was that? What'd you say? The grand finale. Parallel parking. And we're parked. I guess turning the wheel's too much for you kids nowadays, huh? It's gonna be close, Peter Parker. See, I gain nothing by you failing. You know, I want you to pass. I mean, if you change lanes and you don't use a signal, I gotta take a point off of that too. You fail, I fail, and then you fail again. Minus 1 point for eyeballing me. And don't think I didn't see that. I noticed everything. Peter. Bad guys. So did I pass? Oh! Oh! I'll pass you. Just go.